Salut la compagnie. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui on va faire le tour des fermes de golf allois. Et on va surtout s'occuper de récupérer ce fameux cheval. Donc je vous le dis de suite, ça va pas être un épisode extrêmement passionnant. Il y a deux trois petites quêtes à activer, il y a ce fameux cheval à récupérer, une faille à faire. C'est rien d'extrêmement foufou ni de passionnant. Je vous le dis, hein, je suis honnête, hein, je vais pas vous dire que ça va être super alors que c'est... Bon, ceux qui connaissent pas le jeu, regardez, hein, vous découvrirez comment on chope le premier cheval, vous voyez tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais bon, pour ceux qui cherchent l'action, vraiment les trucs et astuces vraiment utiles, je pense pas que c'est là qu'on va en aborder. Hein. Donc si vous voulez skipper un épisode, c'est le moment. Voilà. Ok, donc là on a visité cette première baraque. Là-bas il y en a une autre. Là on en a oublié une. Et je crois que justement il y a un objet spécial pour Solas. Est-ce qu'on arrive à la sauter? Alléluia! Nous sommes proches d'un autre artefact. Ok, chef. Les protections fonctionnent. Pas de codex? Nope. Là, ici, on a un ocularium. Vous l'entendez hein, résonner l'ocularium quand vous approchez. Non, tu veux pas grimper? Merci bien. Alors là, il y en a un ici. Il y en a un là, je crois. Un ici. Un là. Et un ici, ok. Ah bah si, je vais vous montrer une petite astuce, comme quoi, des astuces, il y en a tout le temps. Il y en a un peu partout. Je vais vous montrer une petite astuce qui est quand même... Ça peut être le maître palefrenier. Qui est quand même de... On peut considérer de l'exploit. Bah bon, je vous le montre, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Chacun s'autorise ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. On est tous maîtres de notre propre gameplay. De comment on trouve du plaisir. Honnêtement, si vous voulez mon avis, moi je pense pas qu'en utilisant cet exploit on se gâche l'expérience de jeu. Parce que ça va quand même rester très chiant. Pour moi on se gâche l'expérience de jeu quand vraiment on obtient de façon trop facile quelque chose qui normalement est difficile à obtenir. Donc là je vous montre. Ici là vous avez une hutte avec un éclat à côté. Donc là vous voyez il y a un sac. Ce sac c'est un des rares sacs sur cette zone qui est un sac qui peut potentiellement dropper des objets de grade 2. Et dans les sacs la plupart du temps c'est des objets de crafting. Le problème c'est qu'il n'en crafte pas en grande quantité. Ok, je vais vous montrer le principe, c'est très simple. En général, quand vous voulez farmer du loot, vous vous mettez à bonne distance, vous allez fouiller, et s'il n'y a pas eu ce que vous voulez, vous rechargez. Vous voyez là, il y a deux objets de grade 2 là. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Ah ben justement, on va utiliser l'exploit que je vais vous montrer. Bon, je me sens pas très fier de vous expliquer un exploit, mais je trouve pas qu'il est si abusé que ça. Donc là, en théorie, on est censé prendre un des deux items et en laisser un, d'accord? Mais il y a une espèce de glitch dans le jeu, celui-là c'est pas moi qui l'ai trouvé, je sais plus où je l'avais lu, qui fait qu'on peut tout prendre et quand même ne pas perdre le contenant. C'est-à-dire avoir le contenant qui continue à donner des objets quand vous revenez dans la zone. Seulement, il faut connaître sur quel contenant on peut faire ça dans le jeu. Et c'est pas tous. Moi, je les ai découverts à force de recharger, de tenter sur différents contenants. Et c'est comme ça que je les connais à peu près tous. Donc là, ce que vous faites, quand vous trouvez un contenant qui correspond à ces critères-là, celui-ci, il en fait partie, vous ouvrez le contenant. Et au moment d'attraper les objets, si vous voulez tout prendre, vous appuyez sur la touche A et B de votre manette quasiment en même temps. Dans l'idéal, en fait, je crois que ce qu'il faut faire, c'est appuyer très légèrement d'abord sur A et B, et sur la touche B, de suite en suivant très rapidement. C'est quasiment au même moment, mais il y a un tout petit décalage. Ouais, vous sauvegardez avant, vous voyez quoi, vous apprenez quoi. On va essayer de le faire. Voilà, là ça a marché. Ça a marché parce qu'on entend qu'il y a eu un petit bruit spécifique qui fait tchitch, tchitch,
truc comme ça, qui vous indique que justement vous avez pris le loot. Donc là, quand vous avez fait ça, surtout, vous ne réinteragissez pas avec le loot. Sinon, vous le tuez pour de bon. Là, vous sauvegardez. Et vous rechargez aussi sec. Et normalement, le loot va se réinitialiser. Si c'est pas réinitialisé, c'est que vous avez merdé. C'est que vous avez tout pris. Vous voyez? Et là, j'ai de nouveau du loot. Ça peut être un moyen de faire du loot de grade 2 sans avoir à vous balader et surtout à avoir accès à du loot 2 auquel normalement vous n'avez pas accès vu que on le trouve que plus tard. Comme ça par exemple, le Samit sombre, normalement on peut en trouver qu'à la fin de l'acte 1. Ok? Alors, c'est un exploit selon moi, mais vous allez voir que si vous voulez avoir du matériel de crafting de grade 2 en quantité honorable, vous allez quand même y passer un temps fou. Parce que là j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de grade 2, mais vous pouvez très bien tomber sur du matériel de grade 1 ou juste de l'or ou n'importe quel broutille, on va dire. Ok? Ok. Voilà, au moins, je vous aurais appris la petite astuce de la journée ici. Ici, ça c'est une porte, ça c'est une de ces fameuses portes verrouillées que normalement on ne peut ouvrir qu'avec la perque de l'Eliana. Il se trouve que, comme je vous ai dit à l'épisode précédent, je l'ai déverrouillé. Donc je peux ouvrir ces fameuses portes et c'est super. Bon là, dans ce cas précis, il n'y a pas un loot faramineux derrière, c'est un loot quand même qui est correct, vous allez voir. Et c'est pas tip top pour moi. Voilà, là vous obtenez un peu d'or, avec une armure lourde de garde qui est quand même de niveau 10 et un objet rare. Ça c'est pas mal et je vais vous montrer, elle est quand même assez jolie. Bon, là normalement je devrais prendre l'or parce que ça a plus de valeur ça que l'armure. Mais bon, pour vous montrer à quoi elle ressemble, je vais vous montrer sur Cassandra. Donc là on prend Cassandra. Vous allez voir, elle a un petit look assez sympathique. Voilà, c'est une espèce d'armure de templier ou un truc du genre. Pas mal, hein? Ok. Voilà pour les petites astuces. Avant d'aller parler à Maître des Nets, on va aller fermer cette faille qui est juste à côté. Parce que sinon, pendant qu'on va faire notre petite course d'apprentissage, elle va nous embêter cette faille et ça va m'énerver. Donc autant la faire de suite. On va Rick. Toi t'aimes bien être à la traîne. Hein. Franchement, t'es abonné au mec qui reste derrière. Quoi. Bon, t'as eu les deux, c'est bien. Ok, c'est moi qui ai pris la barrière, donc autant prendre l'agro sur tout le monde. Pas la gaspiller. Tu t'es planté, mec. Allez, Solas, fais-nous une petite barrière, on reprend les bonnes habitudes. Enfin, une barrière. Dissipation. Là, tu peux pas en prendre deux. Là, je crois pas non plus. Peut-être ici? Non plus. Bon, laisse tomber, mec. Ok, merci. Non! Eh ben, je me suis bien foiré sur cette faille. Vous voyez quand même que quand on commence à prendre quelques levels, qu'on a un bon équipement, ça y est, on voit que elles sont plus faciles les failles là. En tout cas les failles qui sont... Oh super! Le troisième, parfait! On va pouvoir débloquer le codex de cette créature. Ici on a un petit point à capturer. Vous avez vu ça, c'est les fameuses 3 mines de glace que Solas pose devant lui. Comme ça le mec qui veut l'approcher il se prend les mines quasiment garanties. Allez, allons voir ce fameux maître Denet, qui est le maître de l'écurie. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Mon radar ping. Ouais, mon radar me dit que ça ping. Alors c'est vous, l'Inquisition. Il paraît que vous essayez de rétablir l'ordre. Il était temps que quelqu'un s'y mette. Par contre, je n'aurais jamais cru que ce serait une allière des terres sauvages. Je m'appelle Denet. J'ai servi le Jarl Imon pendant 30 ans comme maître palefrenier. Il
paraît que votre Inquisition a besoin de monture. C'est exact. Vous pouvez nous aider? Pas pour l'instant. Vous croyez vraiment que je vais envoyer une centaine des meilleurs chevaux de Ferelden sur la route, comme on enverra une simple lettre? Tous les bandits d'ici à Dars seraient attirés comme des mouches par le miel. Vous aurez ces montures quand je serai sûr qu'elles ne finiront pas en ragoût. Sage parole, mon cher. J'accepte. Ça me semble plus que raisonnable. Heureux de l'entendre. Ma femme Elena gère les fermes, et Bronn se charge de mes gardes. Ils vous diront de quoi ils ont besoin. En attendant, vous méritez mieux que la bête de somme ou genou cagneux qui vous sert de monture. L'Alzan là-bas, c'est un pur sang de Ferelden. Prenez soin de lui, Inquisition, et il prendra soin de vous. Il m'appelle Inquisition, le mec. J'ai un prénom, mon cher. Je m'appelle Yefali, ok? Que les choses soient claires. Alors, ici, on a une bannière. Ça, ces bannières, pour l'instant, vous pouvez rien en faire. Quand vous arriverez à ce fameux fort céleste, vous pourrez les utiliser en décoration dans votre nouveau château. Donc désolé hein, de spoiler à ceux qui connaissent pas l'aventure. Hein. Mais bon, de toute façon, voilà, d'une façon ou d'une autre, Plaisir de vous voir, Inquisition. je serai toujours amené à parler de Fort Céleste. J'ai entendu ce que vous a dit mon mari. Si vous voulez ces chevaux, il faut d'abord que nos fermiers soient en sécurité dans leurs champs. Les loups sont devenus enragés depuis l'apparition de la brèche. Ils pourchassent nos hommes comme des bêtes malades. Occupez-vous des loups et nos fermiers n'auront plus rien à craindre. Ça roule. Au revoir. Bonne journée à vous. Ok, maintenant il faut qu'on aille voir Bronn. Ils ont chacun une petite quête à nous donner. Bon, Bronn c'est un petit peu plus chiant, il faut aller à la table d'opération, enfin... Le maître veut pas que je fournisse d'armes aux réfugiés tant qu'ils savent pas se défendre convenablement. Si vous dressez quelques tours de guet, on pourra lancer l'alerte en cas d'attaque imminente. Vous disiez avoir une idée pour aider les réfugiés. Tout à fait. La région est trop vallonnée. C'est parfait pour les groupes de pillards et de bandits qui se rassemblent beaucoup dans le coin. J'ai marqué les emplacements sur la carte. Allez construire des tours de guet et en échange, je dirai à mon maître d'envoyer des armes à vos hommes. Au revoir. Ça roule mec. Ok, donc là on a une autre quête qui est de récupérer notre premier cheval, qui est juste ici. Donc quand on monte le cheval, vous voyez, nos acolytes disparaissent. On est vraiment en mode tout seul sur notre monture, en mode aventure, quoi. En mode déplacement, transport. Et dès que vous descendez, hop, ils réapparaissent tous. Ok? Donc là, elle a une petite quête à nous lancer. On n'est pas obligé de la faire. Ça dirait d'essayer un de mes parcours? Il s'agit de quel genre de course au juste? Je vais tracer un parcours avec des piquets plantés dans le sol. Comme c'est trop étroit pour qu'on fasse la course, je vais mesurer le temps au sablier. Vous devrez terminer le parcours dans le temps imparti. Le classique. Pas de problème. J'essaierai bien un beau parcours. Merveilleux. Allez chercher votre cheval. Je vais placer les obstacles. Si vous finissez dans les temps, je vous offrirai un peu de l'argent de poche que m'a donné mon père. Ce sera ma contribution à l'Inquisition. Ok, Serana. Serana, c'est ça? Ah non, Senna. Serana, c'est Skyrim. Alors, là, on a une quête qui est du coup de faire son parcours. Alors, je vous conseille, quand vous faites cette quête, c'est de l'activer. Donc, dans les marches solitaires, est-ce que c'est un seul? Oui. On active cette quête. Comme ça, on va avoir des icônes qui vont apparaître au niveau des portes qu'on doit franchir. Ok, ça c'est un petit conseil pour avoir le parcours plus facile. Alors, cette quête-là... Oui, c'est comme ça qu'on appelle le cheval. Hein. Vous utilisez le menu déroulant là, pour utiliser les potions normalement. Et en bas, vous voyez, vous avez appelé la monture. Okay. Alors cette quête, moi, elle m'embête un peu à chaque fois. Je sais pas pourquoi je la fais. Je sais pas. Mais je la fais. Pour accélérer, vous maintenez le bouton appuyé. Attendez, c'est là. Ouais, c'est là. Vous appuyez sur le joystick analogique gauche. Et vous laissez appuyer dessus en gros. Vous l'enfoncez quoi. Comme ça vous restez en mode sprint tout le temps. Bon c'est pas, elle est pas très compliquée cette quête. Hein. Ça prend un peu de temps. Bon, heureusement, hein, franchement. Je sais pas si vous avez joué à The Witcher, mais les courses dans The Witcher, les dernières là, les plus dures, elles sont hardcore. Hein.
Un peu trop à mon goût, quoi. Là, au moins, ça va, quoi. Voilà, ça, c'est la première course. Il y en a 3 comme ça. Bravo. Vous voulez faire une autre course? Préparez-moi le prochain parcours. Fantastique. Allez vous mettre en selle. Je vais installer les obstacles. J'y vais, j'y vais. Donc là, on a commencé à droite. Là, maintenant, je crois que ça va à gauche. On va se tenter une petite accélération sur la gauche, direct, comme des fous furieux. Vous voyez, là, si j'avais laissé la faille, ben là, la faille, elle m'embêterait. Là. Alors, cette porte, elle est un peu traîtresse, vous voyez. Parce que le marqueur de quête, il apparaissait plus loin de la porte, quoi. Désolé, monsieur le Fennec. Donc là, quand vous faites cette quête, regardez bien votre minimap. Hein. C'est là que vous voyez les portes apparaître. Ouais, la course de The Witcher 3, là, où il faut battre sur un, là. Je crois que c'est la dernière course de la deuxième map, là. Celle-là, elle est tendue. Je m'arrache la tête à chaque fois, quoi. Ok, et la dernière. Vous voulez faire une autre course? Préparez-moi le prochain parcours. Fantastique. Allez vous mettre en selle. Je vais installer les obstacles. Bon, vous voyez, c'est pas extrêmement long. Hein, je crois qu'à la fin, vous gagnez un peu d'expérience, un petit peu d'influence, et peut-être même un poil d'or. Je me souviens plus trop. On va dire que ça fait un peu partie des rituels dans ce jeu. Faire la fameuse course d'obstacles. Enfin, d'obstacles, pas d'obstacles, de la course. Quoi. Sinon, au niveau du timing, elle est assez bien fichue. Hein. Franchement, ils ont trouvé un bon timer, je trouve. Parce que si vous ratez une porte, ben, ça va être très chaud de la finir. Je crois qu'on peut quand même, hein, mais c'est très limite. Et du coup, voilà, il faut pas chercher à faire des trajectoires parfaites. Mais si vous ratez aucune porte, normalement, il n'y a pas de problème, vous y arrivez. Alors celle-là, c'est à droite ou gauche là? Ouais, à droite. Alors là, c'est où? À droite. Là, c'est à gauche, c'est ça? Yes. Super, on arrive. Oui, là, je vais arriver. Il va me rester un peu de temps, mais il va pas me rester non plus de 10 000. Ok, pas mécontent d'en avoir fini. Je n'en reviens pas. Vous avez réussi tous mes parcours haut la main? Et ouais, ma grande. T'as vu ça un peu la classe? Ouais, là, on pourrait prendre le cheval, mais je suis pas fan du cheval. Donc là, on va en profiter tant qu'on est dans cette zone, toujours la même histoire. Débloquer tous les éclats qu'on a repérés. Et au passage, du coup, marquer les fameux spots pour les tours de guet, là, pour Bronn. Ça, on fait d'une pierre deux coups, encore une fois. Là, vous avez l'éclat. Ça, ces éclats, honnêtement, la quête des éclats, elle vaut le coup. Hein. Franchement, faites-la, c'est une bonne quête. Il y a du loot intéressant.
Ça va vous donner des pouvoirs passifs permanents. C'est vraiment une quête à faire, mais c'est une quête très longue. Ok, donc là on a fait une tour de guet. Je crois qu'on en a une en face, non? On en a une... Non, ça c'est pas là. On en a une ici, là déjà. Bon, j'aime pas le faire, mais... Alors, comme ça, on va voir un peu l'efficacité du cheval. Bon, ça reste toujours mieux que se balader avec les acolytes. Hein. Vu qu'on peut pas courir dans le jeu. Je crois que le cheval peut sauter, voyons voir. Yeah! Ok, voilà pour la deuxième. Et on va aller faire la troisième, histoire d'en finir complètement avec ça. Parce que ça en fait, cette quête-là, c'est la quête de Bronn, vous pouvez vraiment la finir que quand vous avez capturé du coup les 3 points pour les tours de guet. Et c'est après, quand vous rentrez à Darsk, qu'il faut lancer Cullen sur une opération pour qu'il la termine officiellement, quoi. Donc ça, plutôt vous la faites, mieux c'est. Parce que Cullen, il va vous prendre, je crois, 1/2 heure, 3/4 d'heure pour la faire. Et ça, ces quêtes-là, les quêtes des fermes, elles sont quand même importantes à faire, je trouve. Parce qu'elles vont vous donner accès à, encore une fois, devinez-le en 1000, un agent d'inquisition. Et celui-ci, il est particulier, c'est Denet. C'est le maître de l'écurie, là. Il est particulier parce que c'est le seul agent qui va aller sur la branche de Cassandra. C'est le seul qu'elle pourra avoir. Donc bon, le ratez pas, quoi. Enfin, on ne peut pas le rater, hein, je crois pas. Mais ne l'oubliez pas, quoi. Voilà, ça c'est la troisième. Super. On va pas se refaire tout le chemin à pied, hein, hors de question. Là, il y avait quelques éclats à trouver. Voilà, on va explorer un petit peu cette zone là qui est juste à côté. C'est assez vite fait et on va récupérer ces éclats. Alors, il y a une quête qui s'appelle Où pèsent les Druffles qu'on a activée normalement. Hein. Elle est juste là, hein, c'est ça. Elle est juste ici. Ouais, sauver le Druffle du fermier. Ça pourrait être cool qu'on la fasse quand même. Ouais, on va la faire maintenant, ça va être marrant. Histoire d'amener un peu de dynamisme à cet épisode. Mais comme quoi, il n'aura pas été si nul que ça. Ah oui, le truc, c'est que là, j'ai envie d'essayer quelque chose. J'aimerais attaquer cette quête par un autre angle. Bah, du coup, on a merdé, on aurait dû rester où on était, quoi. Ah mince alors, attendez. Parce que si je passe par là, je crois que c'est foutu. Voyons voir, on va essayer. Oh si, on doit pouvoir. Parce qu'en fait, là, soit je passe par là où je suis actuellement et je vais déclencher une faille. C'est une faille très difficile. Hein. Soit je passe par un autre côté et je peux revenir avec le Druffle que je dois ramener au fermier. Et le Druffle, il est hyper balèze. C'est un boss. C'est une espèce de gros bœuf, là, gros taureau. Ben, un buffle, tout simplement. Et lui, il va vous aider à combattre cette faille, quoi. Et j'aime bien le faire en général pour le fun, honnêtement. J'aime bien le faire, mais là, ce coup-ci, je sens que je vais avoir envie d'essayer quelque chose de nouveau. À savoir, vu que moi, j'ai joué un voleur, je vais rester en furtivité pendant la faille et je vais voir si le Druffle, il arrive à se faire la faille tout seul. Donc là, ici, il y a des loups en train de... Voilà, ça, c'est le fameux Druffle. Alors, vous voyez, si vous venez ici par hasard, quand la quête n'est pas encore active, moi, ça m'est arrivé. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je suis venu ici, je suis tombé sur ce Druffle là, et je l'ai attaqué. Et j'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est que cet ennemi level 12 là, qui est tagué boss, qui est super balèze et qui est invulnérable. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Enfin, en fait, c'est votre copain, en fait. On peut pas le tuer, quoi.
Sauvegardez avant de faire cette quête, hein, parce qu'il peut bugger parfois. Au moment de vous suivre, il peut avoir du mal à vous suivre. Alors, je vais faire exprès honnêtement, hein, c'est pour le fun. Je vais laisser un peu mes acolytes se faire poutrer, parce qu'ils vont se faire poutrer. C'est comme ça. Et je suis trop curieux de voir si Druffy, c'est comme ça qu'il s'appelle, Druffy. Hein. Tu t'appelles comment, mec? Druffy, ouais. On va sauvegarder. Je suis curieux de voir si Druffy, s'il peut se solo la faille. Ouais, il faut l'attendre régulièrement. Hein. Si vous allez trop vite, il va s'arrêter. Il me semble. Ils sont où mes copains là? Vous m'expliquez pourquoi il n'y a que Cassandra? Et la faille elle est juste là, juste à côté de là où il y a Varric. Qu'est-ce qu'il fout là-bas d'ailleurs? On va re-sauvegarder là, histoire qu'on reprenne pas là-bas. Si jamais on se fait tuer. Ça peut complètement arriver ici. Là on a un combo terreur, démon de désespoir, haut level, qui peut faire mal. Allez Druffy, viens ici, hein, je veux que tu solo la faille. Allez Druffy. Fais un effort, voilà. Je suis sûr qu'il en est capable. Il génère de la garde cet animal. Ouais, quand même, je vais pas vous laisser vous prendre des coups sans réagir, vous allez au moins mettre une attaque. Allez Druffy, est-ce que tu m'aides là? Non, tu m'aides pas? Eh ben Druffy! Ah si, il va s'énerver là, Druffy. Qu'est-ce qu'il fait ce coquin? Peut-être qu'il faut que je prenne un coup, quoi. Parce que d'habitude, il m'aide, hein, ça je vous le garantis. Voilà, là, à mon avis, là, il va aider. Il était peut-être pas assez près. Ah mince! Ah mince! Ah, ma furtivité! Bon, on va provoquer ma furtivité. Comme ça. Voilà, là, je suis en furtivité. Mais Druffy, il faut rien! Ah si, ça y est. Il fout rien. Ah bah alors Druffy. Bon désolé, c'est peut-être pas très fun pour vous, mais bon je voulais me l'accorder, c'était plaisir. Moi j'aime bien faire ça. J'aime bien de temps en temps observer l'IA et regarder ce qui se passe. En plus ça tombe bien, là je suis en furtivité non-stop. Sauf si je me prends ces trucs verts. Mais on va voir s'il est comment Druffy là. Bon il va très bien Druffy. En plus il a une terreur élite, que 18 000 points de vie. Et là il a quoi? Un démon du désespoir normal. C'est tout. Bon il va y arriver je pense. Oh comment il a fait pour geler la terreur? Ah, ça doit être le démon du désespoir qui aurait gelé la terreur. Par contre, il risque d'avoir du mal à se faire le démon du désespoir. Parce que le démon du désespoir, il aime bien. Super, il a tué la terreur. Ouais, il est souvent chiant d'accès, quoi, le démon du désespoir. Et là, il va avoir du mal. Ah non, il va y arriver. Et il va se le faire, hein. Il va se solo la faille, quoi. Bon, vous me pardonnerez ce petit plaisir que je me serais fait. Là, vous voyez les mécaniques. Là, vous voyez que le démon, là, vous voyez, régulièrement, il se pop une barrière de bonus, là, en protection. Automatique, gratuite, comme ça, là. Et il se met comme un bouclier, quoi. Alors lui, c'est un démon qui fait que des attaques de glace. Donc il est vulnérable au feu. Résistant à la glace. Je me méfie des trucs verts. Parce qu'ils vont m'enlever la furtivité sinon.
Allez Druffy, you can do it. Allez Druffy, je crois en toi. Et voilà, Druffy c'est solo la faille. Bon, c'était pas très glorieux, mais moi ça m'a fait marrer. Et au moins maintenant je le sais. Je sais que Druffy peut se solo la faille. Du coup, vous voyez, cette faille, si vous avez un voleur comme moi, vous pouvez être en furtivité tout le combat. Vous pouvez vous la faire à n'importe quel level, avec les épreuves, avec ce que vous voulez. Comme quoi, on trouve toujours des trucs. Alors, on a eu quoi? Une essence de feu intense. Ici, je viendrai la farmer, cette faille-là. Allez, Druffy, t'as bien mérité qu'on te ramène... Ils sont marrants, au final, parce qu'ils nous disent ramener Druffy chez son fermier, alors qu'au final, c'est elle qui nous ramène, quoi. Dans Récit d'un héros, vous ne faites presque pas mention du rôle que vous avez joué, Varric. Je ne veux pas ennuyer mes lecteurs. Vous ne voulez pas vous compromettre, surtout. Ça revient au même. Là, faut se méfier parce que, en fonction du chemin qu'on prend, voilà, elle a du mal à suivre. Oh, on a des loups qui ont pop derrière, comme ça. Ah bah, alors celle-là, quoi. Tiens, éclatement. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Oh, un croc de loup. Cool. C'est bon, Druffy, c'est fini. C'est bon, calme-toi. Viens par là. Ne bug pas, s'il te plaît. Ouais, je crois qu'il faut passer de ce côté du rocher, sinon elle n'arrive pas. Je sais pas si c'est elle ou il. On dit un Druffle, j'imagine. Je sais pas pourquoi, je verrais bien que c'est une femelle. Un Druffy. Non, tu veux pas? Tu veux pas? Ok. Une capricieuse. Bon, on va passer de l'autre côté. C'était peut-être l'autre côté, en fait. Oh non, me dis pas qu'elle a bugué, quoi. Je me demande s'ils ont pas mis des patchs pour ça, parce que je me souviens que la première fois que j'avais fait cette quête, j'avais eu un mal fou à la ramener, quoi. C'est bien, Druffy, continue. Bon, Druffle. Ah oui, là, elle peut se glitcher dans le décor à moitié, mais elle y arrive en général. Super. Du coup, à la prochaine vidéo, je pense que du coup, on partira à Golfallois. Maintenant qu'on a fini la quête des mages et des templiers. Et du coup, je vous montrerai une petite astuce là pour farmer du matériel encore. Que je pense que je ferai en off. Je la ferai pas beaucoup, un tout petit peu. Juste pour crafter l'arbalète de Varric. Maintenant qu'on a déverrouillé cette faille là. Cette faille, elle est pratique parce qu'elle est près d'un point de téléportation. Et c'est une faille qui donne des essences intenses. Donc c'est une faille assez haut level. Du coup, on peut s'en servir de ça. Quand on aura déverrouillé Golfallois. Super. Allez, Druffy, repose-toi bien, tu l'as bien mérité. Allons voir le fermier. Merci. Ça me soulage que vous l'ayez retrouvée. Je verrai à ce qu'elle ne recommence pas. Bon, tu peux la laisser se balader, hein. Elle est autonome, hein, je te le dis. Hein. C'est pas une proie. Hein. Ok, bon, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais j'ai bien envie de continuer de déverrouiller toute la zone qui est à côté. Elle est assez vite faite, c'est pour ça. Comme ça, on a plié les fermes complètement. Ah oui, il faudra qu'on aille faire les loups aussi, c'est vrai. J'ai déjà... Ah non, je l'ai pas ramassé. Voilà, ici, il y a un éclat. Bon, du coup, on se retrouve avec une santé misérable. Bon, c'est pas grave. Donc là, ici, vous avez un astrarium, 2-3 éclats, une rune à trouver, si vous ne l'avez pas débloqué. Et il y a une petite quête spéciale, là, ici aussi. Celle-ci. Pourquoi il faut autant de clés pour entrer dans ce bâtiment? Qui a pondu cette absurdité?
Voilà, les griffes de Bergit, ou Bergrit. Ça, c'est... Il faudra récupérer, je crois, des butins spéciaux, des trophées sur des ours uniques. Dans cette zone, on peut croiser des ours, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on va reprendre Varric ici. Là. Toutes les zones où il y a de la chasse, j'aime bien avoir l'archer, quoi. Toi, t'aimes bien te mettre à des endroits complètement insolites. Ici, on aura une quête qui va nous y amener plus tard. Voilà, c'est dans cette espèce de petite ruine là qu'il y a juste en haut. Eh, monsieur le bélier ou madame. Pardon, pardon. Voilà, vous connaissez la musique. Quand vous voyez ça, ça veut dire que... Ici, je crois qu'il y a, voilà, il y a 2 fragments de mosaïque. Et il y a aussi ces ennemis-là. Là. Donc ces ennemis-là, c'est des bandits, mais plus haut level que la moyenne. Et eux, si vous avez de la chance, ils peuvent donner du coton brillant. Qui est un tissu de grade 2. Bon, on n'a pas eu de bol. Mais eux, si vous voulez les farmer, ils sont faciles à farmer. Je vous montrerai où et comment. Ils sont en marche solitaire, hein, ils sont pas bien loin. On peut les farmer. Quoi. Bon, il y a un coffre, c'est un coffre un peu moisi. Là, ici, c'est pareil. Ici, il y a le fragment de mosaïque. Et ici, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse deviner. Voilà, cette ruine, c'est fait. Alors, c'est par où, là, déjà? Non, c'est pas par là. Pas mal fait, pas mal rendu le bruit des marches. Pareil, qu'est-ce que t'es par là? Bien. Comme ça, si jamais on croise un ours, t'es prêt à... T'as le doigt sur la gâchette. Alors voilà, je crois que l'astrarium il est un peu caché, c'est pas par là, non c'est pas par là. Voilà, Cassandra elle a pris des dégâts. Comment? Ne me demandez pas, demandez-lui à elle. Là il y a une quête à activer. Une quête qui est vraiment purement une quête de l'or. Ah t'as des loups. Quand il y en a un, il y en a plusieurs. Et vous voyez ce qui est dommage, c'est que là, tant qu'on n'est pas à Fort Céleste, comme je vous expliquais, on ne peut pas choper d'objets spéciaux pour le crafting sur les ennemis qu'on tue. On peut le choper que sur le minerai. C'est fort dommage. Et du coup là, tout ce qu'on tue, bah, c'est des occasions pour moi qui sont des occasions manquées d'obtenir des objets très utiles pour plus tard. C'est fort dommage. Ça, c'est à cause des développeurs. Parce qu'ils ont voulu... ils ont voulu bloquer l'accès à ces objets à partir de Fort Céleste. Et du coup, bah, c'est comme ça. Ici, du coup, ils sont obtenables qu'à partir de Fort Céleste. Bon, ici, on avait une quête. Hein, vous vous souvenez certainement pas. Donc là, c'est un objet unique. Qui est pas trop mal. Hein. Bon, il n'est pas très haut level, mais ça peut dépanner. C'est un manteau pour un nain, pour Varric. Qui a un look pas trop mal. Du coup, on a raté l'astrarium. Il doit être quelque part par là, le coquin. Ouais, c'est ça. C'est ça ou pas?
Il serait pas là-haut, là? Ouais, c'est ça. Voilà, dès que vous voyez cette cascade-là, ben, l'astrarium, il est en haut. Bon, là, on est au marche solitaire. Hein. Forcément, les astrariums, ici, c'est une promenade de santé, quoi. Je dis ça, vous allez voir que je vais me planter. Oui, peu importe. On est d'accord qu'on le fait dans n'importe quel sens, celui-là. Je me demande si on... Oh putain, non, c'est bon. Si, on peut se tromper. Justement, je viens de voir comment, quoi. Voilà, ici, on a le dernier éclat de la zone. Ok, super. Ça, oui, il nous dit d'amener la Félandaris, c'est ça. On n'a pas de Félandaris, donc on ne peut pas la faire. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, on va aller au village de Golfalois. Bon, peu importe. On verra bien d'où on reprend. En tout cas, c'est là qu'on va aller. Rien à signaler, noble dame. Allez, j'aimerais basculer sur... Merci. Ah oui, il y a ça que j'avais oublié de faire. Mère Gisèle, quand vous lui parlez à Dars... Battez avec acharnement, Oh chercheur. là là. Si je ne le faisais pas, on serait mort. C'est bon? En plus, je vous les laisse parce que ces dialogues, ils sont souvent sympathiques. C'est pour ça que j'évite de parler. Mais bon, là, ils me coupaient les coquins. Mère Gisèle, qu'on avait rencontrée au croisement, elle nous avait lancé une quête qui était de faire un mélange curatif pour les réfugiés. Vous pouvez très bien le faire à Dars. Le problème, c'est que tout ce qui est des trucs à crafter comme ça à la table de réquisition, celle-ci là, vous pouvez le faire à Dars, mais si vous le faites à Dars, l'expérience que vous allez obtenir ne va pas être attribuée à votre groupe. Il n'y a que vous qui l'aurez. C'est pour ça que toutes ces quêtes comme ça qui sont de crafter des objets à cette table, attendez d'être dans l'univers comme je suis là, peu importe la map, hein, mais avec vos compagnons à côté de vous. Et là, vous les faites, parce que vous allez voir. Voilà, là je prends de l'expérience pour toute l'équipe. Si je l'avais fait à Dars, il n'y aurait eu que moi qui aurais eu l'expérience. Et vous allez voir que petit à petit, vous ne pourrez pas l'éviter. À la fin de l'aventure, vous aurez 1 à 2 levels d'écart avec votre équipe. Et ça, c'est assez chiant, je trouve. Donc autant le limiter autant qu'on peut. Ok? Sur ce, les amis, on sauvegarde là. On se retrouve la prochaine fois pour explorer le château de Golfalois et voir les mages. Je vous donnerai encore une petite astuce pour le crafting. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.